Donc, Philippe Reynaud, Société BIC, est membre de l'ASLOG. Je voudrais vous présenter en quelques mots l'ASLOG avant de vous présenter plus particulièrement cette session avec Claudine. Donc, l'ASLOG, c'est l'association pour la promotion de la supply chain en France. Les métiers de la supply chain, les hommes et les femmes qui la composent, d'où cette idée de laisser la place aujourd'hui aux jeunes talents. Et deux chiffres, ce sont 400 sociétés adhérentes de l'ASLOG dans tous les secteurs d'activité et 3000 professionnels en réseau au sein de l'association. Voilà. Bonjour à tous, donc Claudine Saccard, j'ai eu la chance d'organiser cette séquence speed recruiting avec l'équipe ASLOG. Donc l'objectif ici est de donner à des jeunes étudiants en recherche d'emploi, de stage ou d'alternance eh bien l'opportunité de vous présenter leur projet et leur parcours. Alors le déroulé est très simple, chacun disposera de 10 minutes, vous aurez 7 minutes de présentation et 3 minutes de questions-réponses. Et nous aurons 3 présentations en anglais. Voilà, je vous ai tout dit, je vous propose de commencer avec le premier candidat. Très bon speed recruiting à tous. Good afternoon, everyone. I'm Karpya Subramanian. I'm doing my master's in supply chain management and purchasing in Schema Business School, Lille campus. My background undergraduate is BE Production Engineering. I have few experience in automobile industry where I have learned knowledge about machine shop, paint shop, and assembly works in reputed companies like Hyundai, Royal Enfield, etc. My certifications is Agile Project Management, Lean Six Sigma Green Belt, modeling softwares like AutoCAD, Creo, CATIA, ANSYS, and I know C programming language. I have done few projects during my education, centralized distribution model to increase the efficiency of supply chain network, and then how to estimate the properties of hybrid rubber nanocomposites, automatic pneumatic jack, and automatic pneumatic braking. I have taken a business case study to explain. My company is Monteo Cabinet. It's a vendor-based US company. They are going to sell their license, and an Indian company has decided to take over that license. If the Indian component manufacturer is not qualified, the company will lose $100 million of business. The case assumption is stock level for the component will allow you to production for 3 months, and the US manufacturing site will be closing in 6 months. The new Indian factory will be opening in next 3 months so that the inventory level can be managed. The Indian company has no distribution network. We have 3 manufacturing sites, that is US, Belgium, and China. The wine is for luxury people. If you see in Europe, if you see in the world, top red wine consumers are US, UK, Germany, and China and Canada. Our background is our ERP is not upgraded till now. So the opportunities we have is maybe Indian supplier may be cheap. We can expect better quality from them, cheap skilled labor, and environmental friendly. What are the risks and challenges if you are going to another country? We are going to face it. Rules and regulations of India, and then taxation problems, looking for transportation and distribution networks, and workforce. We have to hire a lot of people, and recommendations in future. The Indians may develop the Indian supplier, produce white wine. Maybe we cannot do only red wine. We can come into the white wine product. We are going to invest much in R&D and focus on market growth. Our vision is to qualify, right now our vision is to qualify our Indian supplier, build a strong relationship between the new supplier, and we are going to build our own farm network to grow grapes, look for alternative supply in future. Our mission to be the leader in wine industry, and then expand to our market share,
every year we have to increase at least 5%, build a distribution network in Asia. If you see this graph, for past 3 years, we have manufacturing sites in US, China and Belgium. If you see this graph, China has less quality. And then our short-term strategy is we are going to close China manufacturing site because Asian people won't consume that much wine. We are going to build on distribution networks. We are going to look warehouse in Egypt because right now we have manufacturing sites in Belgium and US. We are going to grow crops in India. If you are having a warehouse in Egypt, in Middle East, it will be easy to supply to the whole world. I chose Egypt because right now Dubai has introduced taxation problems. So I have taken a port site, it's a distribution network in Egypt. That's why I have taken Egypt as a warehouse. My long-term strategy is I have to increase my Belgium plant capacity to target Germany because Germany is a top 5 consumers. Increasing market share in US by targeting Canada because same thing, they have the large consumers in Canada also. Looking for new suppliers in Mexico. I have chosen Mexico because the agriculture and land and climate is good in Mexico when you are looking in Europe sites. The forecast, how we are going to spend the upcoming 3 years, its expected growth and revenue. That's it. Right now I'm looking for internships or job and are available from May 2019. My contact details. Thank you. Any questions? Any questions? Yeah. Well, thank you very much. Yeah, thank you. Bonjour. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Laurent Cura et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis étudiante en 5e année de master achat logistique au sein de l'école PPA, Pôle Paris Alternance. Et j'effectue depuis 3 ans mon alternance au sein de l'entreprise Aventix qui fait partie du groupe Emerson. En parallèle de mon diplôme, je prépare la certification au Basics, CPIM Part 1. Alors, la logistique, pour moi, ce n'est pas inné. Je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite. Ça a été quelque chose que j'ai découvert par hasard, qui m'a beaucoup plu. Donc, à la suite de ma licence en communication, j'ai décidé de poursuivre un DUT, puis une licence professionnelle en logistique industrielle. Je serai à la recherche d'un poste de responsable logistique à la fin de mon contrat, donc en octobre 2019. Alors, l'entreprise développe, conçoit, produit et distribue des vérins et des distributeurs pneumatiques. Notre logistique se divise en 2 services, le service de flux physique et le service de logistique de production. Ces 2 services composent notre supply chain. Donc la vision du groupe nous amène à avoir différents objectifs, comme par exemple une augmentation de notre compétitivité qui passe par une performance de nos taux de service. Nous sommes aussi amenés à avoir une augmentation de notre rentabilité économique et une diminution de nos coûts liés au stockage. Donc sur les différentes missions que j'ai pu effectuer, j'avais à chaque fois la double casquette opérationnelle et gestion de projet. L'opérationnel étant très important puisqu'il permet de bien comprendre et cibler les problématiques du terrain, mais également d'avoir une certaine légitimité auprès des équipes. Donc, dans les flux physiques, cela se répartit entre les réceptions, les expéditions et les stocks. Donc, j'aimerais beaucoup vous parler de tous les projets que j'ai effectués en entreprise. Malheureusement, j'ai peur de manquer de temps et je ne veux pas non plus vous endormir. Donc, j'ai sélectionné 2 projets principaux qui me tiennent particulièrement à cœur. Le premier est directement en relation avec les réceptions et les expéditions. Donc, j'ai constaté au bout de quelques mois dans l'entreprise qu'il y avait de gros dysfonctionnements au niveau des expéditions, donc notamment au niveau des quantités et des problèmes de destinataires. Je me suis également aperçu qu'il y avait des faiblesses au niveau des communications entre les équipes du matin et celles de l'après-midi.
Donc j'ai proposé à mon manager de réaliser un audit terrain afin de cibler les problématiques et surtout d'apporter des solutions. À la suite de ça, j'ai pu redéfinir les postes et les standards de travail. J'ai également mis en place une AIC, donc une animation à intervalles courts, afin d'homogénéiser, de fédérer et surtout de faire circuler l'information, qu'elle soit ascendante ou descendante. Donc les résultats sont plutôt positifs puisque nous avons une meilleure intégration de nos coéquipiers. Nous avons une meilleure satisfaction de nos clients puisque nous avons réussi à réduire la non-qualité. Et puis, le gros avantage aussi, c'est que les remontées de dysfonctionnement se font plus facilement, donc nous pouvons agir plus rapidement et plus efficacement. Sur le service donc logistique de production, j'ai eu à la fois affaire avec j'ai eu à la fois un volet fournisseur avec les approvisionnements et puis affaire à nos clients avec le volet logistique de production, gestion de production. Alors le projet dont j'aimerais vous parler, c'est un projet commun à l'entreprise qui répond directement à la problématique de réduction des coûts liés au stockage. Donc nous nous sommes aperçus que nous avions beaucoup de stock, beaucoup de valeur en stock, que nous avions des délais rallongés, ce qui nous causait des ruptures. Et puis, nos tailles de lot étaient inadaptées. Donc, nous avons proposé un vrai travail de fond avec nos fournisseurs. Et puis, nous nous sommes engagés sur nos quantités, donc une demande de nos fournisseurs. Donc, cela m'a permis de réduire les tailles de lot avec mes fournisseurs. Donc, j'étais en charge de fournisseurs, par exemple, de matières premières. Donc là, nous sommes liés à des problématiques de pénurie, mes fournisseurs d'étanchéité, donc tout ce qui est joint. Là, nous sommes confrontés à de la grosse série et donc des problématiques de spécificité client. Et puis, mes fournisseurs de sous-traitance qui sont directement intégrés à notre processus de production, donc il faut être réactif. Donc, suite à ça, j'ai pu baisser nos tailles de lot et nos délais, ce qui était pas mal. J'ai également pu mettre en place avec mes fournisseurs une traçabilité avec les codes à barres afin de faire gagner à nos magasiniers un gain de productivité. Et donc tout cela a permis d'augmenter la satisfaction de nos clients, mais surtout également le relationnel que nous avions avec nos fournisseurs, car nous avons été à l'écoute de leurs besoins tout en intégrant les nôtres. Donc c'est un point très positif. Et le gros point de ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes capables de dire que nous avons baissé de plus de 25% notre valeur de stock. Donc ce que j'ai particulièrement apprécié au cours de ces 3 années, c'est d'avoir transformé mes connaissances en compétences. Aujourd'hui, je suis capable de vous proposer une vision globale de la supply chain, même s'il me reste encore à voir les plans de production pour avoir une vision à la fois transversale et verticale. J'ai aussi une efficacité terrain et opérationnelle et technique avec l'utilisation du logiciel SAP. Tout cela est bien sûr dirigé et fédéré par du Lean Management. Donc je vous remercie pour votre attention. Je tiens aussi également à remercier l'ASLOG pour m'avoir permis d'être ici aujourd'hui et surtout mon école pour la préparation à la présentation et également aux différents projets et concours nationaux et internationaux que nous sommes amenés à faire en logistique. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, Pas de questions? Prochain candidat? Good afternoon, everybody. I'm Samo Kodundabani from Schema Business School. I'm doing my master's in supply chain management. Before that, I've also done my master's in international business. And at Schema, I've obtained Agile and Prince Foundation certification along with Lean Six Sigma Green Belt. With regards to my language proficiency, English I'm at advanced level, French I'm at intermediate, and I'm working towards being advanced. And my technical skills include Microsoft Office and Adobe Photoshop. With regards to my work,
work experience, I've been working as a purchase manager for 8 years in Dubai in a manufacturing company, and I was in charge of sourcing aluminum wire, stainless steel raw materials, and I was also involved in injection molding and extrusion manufacturing process. Some of the skills I've obtained during my manufacturing period was supply management. I was involved in process improvement as well as in product design support. Before that, I was working as administration manager. I was handling the exports for Middle East and North Africa region. I was involved in product package design because I had a passion for Photoshop. I organized trade shows for my company. And I would like to present one of the challenges I came across when I was taking in charge as a procurement manager. That was the demand and supply imbalance. For example, I've just mentioned 3 different products, which is A, B, and C, which we used to procure regularly. Like 15 days, we used to get a container from China. And I noticed when I was going through the inventory stock level, I noticed that product C, the stock was piling up, and we were still getting in shipments for that particular product. So I went and did a little research of the previous procurement cycle, and I noticed that they were not reducing the quantity of that particular product, though the demand was irregular. So that's how the buildup of that particular stock was there, and it affected the fund flow. So what I did when I took charge of this, I negotiated with my supplier saying like, listen, okay, we are going to take the products which you have because we have established a contract with you, but I need to take in less quantities. I don't want to take lots of quantities. I need little quantities over a course of period. And in that case, what I did is I said, increase the other 2 products because it's in higher demand. And that's how I started procuring. So instead of getting container for every 15 days, I moved it to every 25 days or every month, because the high demand products, I filled up the container with high demand products, and I reduced the quantity of the low demand. And over a course of period, we got rid of that particular product C because it was not in demand. It was just lying idle in the stock. So coming to the solution, so as I said, I negotiated with them to revise the order quantity. Then the next step is only when you show your senior management the stock value in terms of money, the seriousness will be there. So what I did was, in the warehouse, whatever stock was lying idle, we made an evaluation. We showed it in dollars. This is the amount of money which is lying in your warehouse, not in the form of products. So it's like money is stuck in your warehouse. So that's when I initiated the collaborative teamwork. We started talking to the marketing and sales department to try and clear all those stocks. And we made sure that we implemented a process improvement system. We monitored. From then onwards, we monitored the stock on a regular basis, weekly basis, because we had lots of components involved. So we had to really do it on a daily basis. Like, you have taken X amount of products from your stock. You have used it for your manufacturing. So based on that, our future procurement cycle was perfect, and we were getting what we want. The end result is we improved our cash flow because we cleared the stock, as well as we started bringing more of high demand products, which the customers were very happy also, which gave us an opportunity to reinvest in new and improved products. So at the end of the day, it resulted in employee motivation and involvement, which means we were working as a functional silos, and it was almost converted to a cross-functional team. So that's one of the challenge I came across, and I initiated the process improvement where the procurement cycle went on fine. So at the end of the day, we have a happy customer, our suppliers were happy, and we had a happy business. So to sum it up, I'm looking for a CDD, CDI or an internship.
I'm available from mid-April, May, preferably France or any other European countries. And my email address and LinkedIn profile is here. Thank you. Any questions? Bonjour à tous. Hello everyone, my name is Wenwen Li. So firstly, I feel very honored to be invited here to give the presentation. So let me introduce myself briefly. My name is Wenwen Li, and I'm doing the master study in Schema Business School. That is my last year in Schema Business School. And my major is supply chain management and purchasing. For the first year of master, I was in the Schema Suzhou campus, and this year I am in Lille campus. For my bachelor, I feel sorry about the slide layout, but I will try to explain it very clearly. For my bachelor, I am in Nanjing Audit University, and my major was logistics management. So what I'm looking for today, I'm looking for an internship from the May of 2019, and the duration could be 4 or 6 months. So next, I would like to present some of my project experience. The first is the experience about Zadig & Voltaire. It is a light luxury brand in France. So basically, we are trying to find some potential suppliers because they want to change their suppliers in China, and they would like to have to recognize their supplier system. So we are focused on the clothes, bags, and sneakers, these 3 main products. And totally, it has around nearly 20 kinds of products we need to find per category. And during the project, we meet some challenges. The first is that lack of information. Because Zadig & Voltaire is responsible for the advertisement, for the marketing, for the retailer, but actually the raw material information is mastered by their former suppliers. So actually, they don't have too much information about that. So during the communication with suppliers, we may have some information lack. So we try to advise our customers to give any advice on the raw material. Next is the communication efficiency. Because during the project, once the Zadig & Voltaire, they changed their manager once. So due to the change, we need to review the supply. We need to review with the managers about what is the process we are doing now. Here is the main activities we are doing during the project. So firstly, we sourcing some suppliers in China, like we find some suppliers in Alibaba, which is the B2B e-commerce platform, and then we send them some non-disclosure agreements, agree with the request for information and a request for quotation. And then we will communicate with suppliers by phones and by emails to communicate if you are willing to participate with us and if you are seeking for long-term partnership. And also we will have a meeting with Zadig & Voltaire by Skype per week to review the performance of our suppliers to see if they want to connect with these suppliers further. And also we will conduct some audit process to verify the product capacity of the suppliers, and even there's some quality control process. And finally, we find some good qualified suppliers, 2 for clothes, 1 for bags, and 1 for sneakers. And I still have some other related experience. One is that I once helped a startup French cosmetic company enter Chinese e-commerce platform. So during the process, we analyzed the Chinese market for them and gathered the customers' demand and customers' preference to help them to position themselves in the Chinese market. And also, we have some advice about the distribution approach, about how they can deliver their goods to the customer. The outcome is the company established their own online stores. The
Next one is I helped to improve after sales service for Jingdong. Jingdong is the second largest e-commerce company platform in China, and I was responsible for resolve customers' complaints and help them to protect their legal issues during the e-commerce shopping. And also, I recorded some customers' feedback in the customer relationship management system. And after that time, the customer satisfaction rate was improved compared to before. And merci de votre attention. Thank you for your attention very much, and I feel very honored, and thank you, madam. And I feel sorry again for my layout is something, but I try to explain it very clearly. Hope everyone enjoy it. And if you have any questions, you can feel free to ask me. Do we have some questions for Lee? Okay. Yona? Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter mon projet vers un véritable management des flux chez Caterpillar France. Donc je vais commencer par me présenter mon parcours, présenter mon projet et une rapide vision de l'après-projet. Donc je m'appelle Yona Lalubi, j'ai 22 ans et je suis actuellement en master management de la chaîne logistique à l'IAE de Grenoble et je suis en alternance chez Caterpillar. Je serai à la recherche d'un emploi d'ici janvier 2020 car je voyagerai d'ici là. Et du coup, avant mon master, j'ai fait une licence management international à l'IAE de Bordeaux. Et juste après avoir fait mon DUT gestion, logistique et transport en Martinique et mon baccalauréat scientifique. Durant mon parcours scolaire, j'ai pu effectuer 5 expériences différentes en supply chain, dont 2 en gestion de projet. Et vous pourrez avoir plus d'infos sur mon profil LinkedIn, Yona Lalubi. Donc tout ce parcours professionnel et universitaire m'ont permis d'acquérir des compétences en gestion de projet, en lean management et en gestion des flux. Donc mon projet chez Caterpillar France a pour titre la mise en place d'un processus centralisé de gestion des flux logistiques internes de Caterpillar en utilisant la méthode DMAIC. Donc c'est une méthode du Lean Six Sigma. D signifie define, M mesure, A analyse, I improve et C contrôle. Et dans cette présentation, nous aurons un focus sur les phases define, improve et contrôle. Et avant ça, j'aimerais rapidement vous situer la logistique de Caterpillar. Donc, ils fabriquent et commercialisent 4 types de machines à leurs clients. Pour ça, ces machines sont assemblées dans 2 usines, une à Grenoble et une à Échirolles, qui sont distantes de 2 km chacune. En tout, c'est 20 machines par jour qui sortent des usines et qui sont expédiées aux clients. Pour ça, ils ont besoin de 580 fournisseurs qui leur délivrent 15 000 références. Donc, ces références sont approvisionnées directement aux usines ou en passant par différents prestataires ou sous-traitants. On a un prestataire logistique principal qui fait des activités de cross-docking, de kitting et de repacking. On a 3 sous-traitants, 2 en peinture et 1 en kitting également. Et 4 autres prestataires logistiques qui font principalement du repack. Ensuite, les marchandises sont approvisionnées aux usines et c'est plus de 100 camions par jour qui sont réceptionnés sur les 2 sites. On a également des flux inter-usines et inter-dépôts qui ajoutent de la complexité encore plus dans les flux internes de Caterpillar. Pour finir, on a les flèches rouges qui viennent d'apparaître qui sont en fait la reverse logistique, qui concerne principalement les returnables containers, qui sont en fait des supports métalliques pour le transport de marchandises. Et en fait, ces supports métalliques ne vont pas à la déchetterie, mais ils sont retournés vers les fournisseurs et les différents sous-traitants. Et le grand carré rouge qui s'affiche sur l'écran est le périmètre de mon projet. Donc, pour passer à la phase define, on a fait un project charter qui nous dit qu'une gestion centralisée des flux permettrait une meilleure prise de décision, une réduction des coûts, des délais
et de la non-qualité pour une meilleure satisfaction des clients. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose chez Caterpillar, c'est qu'ils ont de nombreux flux qui sont complexes, ils n'ont pas de réels outils pour les gérer, ils n'ont pas de vision de ces flux, et donc ça crée une mauvaise maîtrise en fait, des flux logistiques. L'objectif de mon projet, c'est d'établir un processus de gestion des flux d'ici fin juin 2019, avec 100% des flux inventoriés et mappés, et une réduction des coûts de 100 000 €. Et le périmètre du projet, donc c'est la réception en inventaire des composants jusqu'à leur livraison en bord de ligne. En prenant également la reverse logistic packaging, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ma team, mon équipe projet, donc moi j'étais la chef de projet, j'ai eu le service des méthodes logistiques dans lequel j'ai effectué mon alternance, le service PFEP ingénieur qui sont des chefs de projet, et le service de la logistique opérationnelle en charge de délivrer les produits en bord de ligne. Et mon planning, je l'ai fait selon les 5 phases de la méthode d'EMAIC. Donc on va passer directement à la phase Improve, où en fait j'ai élaboré une base de données dans laquelle chaque pièce a son flux. Un flux est composé d'un lieu de réception, d'un cross-docking s'il y en a, d'un lieu de stockage, d'un replanish s'il y en a, donc c'est une commande interdépôt, et d'un lieu de consommation en ligne. Et en tout, pour les 15 000 références, on a 400 flux différents. Ensuite, un flux, je leur ai attribué un coût qu'on a élaboré en fonction d'un nombre de coups de fourche, donc de coups de Fenwick, un nombre de transports camions, un nombre d'actions manuelles, donc type kitting, repacking, un nombre de coups de fourche reverse logistique et un nombre de coups de fourche de transport camion reverse logistique. Et enfin, j'ai dû attribuer un lead time interne également pour chacun de ces flux en prenant des règles. Par exemple, on a un jour par défaut pour la réception, la mise en stock et la livraison à bord de ligne. Et on a d'autres règles pour le cross-docking, les commandes interdépôts ou la sous-traitance. Et finalement, en fait, ces 400 flux, je les ai regroupés en 18 flux dits macroscopiques que j'ai mappés. Donc sous cette forme-là, pour faciliter le visual management. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est flou, c'est fait exprès. En fait, chaque couleur correspond à une activité. Et l'idée, c'était aussi de faire ressortir le transport camion, qui est une activité logistique importante chez Caterpillar, parce que 72% des flux macro possèdent du transport camion. Et ça, c'est dû au manque de place d'entreposage dans les usines. Donc c'est pour ça qu'ils ont été obligés d'externaliser auprès de nombreux prestataires. Pour finir, il a fallu donc pérenniser le projet, donc pérenniser le process et donc nommer une personne. Du coup, j'ai dû faire du change management pour donc créer un poste, parce que c'est un nouveau job chez Caterpillar, un gestionnaire des flux. Donc il a fallu le former, il fallait faire un mode opératoire pour qu'il puisse effectuer ses missions d'amélioration des flux et de réduction des coûts, évidemment, de contrôle des flux dans les systèmes d'information, c'est très important. Et il a été mis dans un workflow d'approbation, de mise à jour et de modification des flux dans les systèmes. Et donc son activité sera pilotée par 3 KPI qui sont donc la data accuracy des flux dans les systèmes d'information, la data accuracy des lead time et un nombre de flux améliorés par mois. Donc enfin la vision après projet, donc une fois que mon projet sera bien stabilisé et qu'on aura ce gestionnaire de flux qui sera nommé, l'idée c'est d'avoir un réel designer de flux qui va travailler avec un réel outil dynamique dans lequel on pourra faire de la simulation des flux en fonction du SNOP, on pourra planifier les taux de remplissage des magasins, le nombre de people qu'on aura besoin, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions ? Et voilà, vous avez découvert donc nos 5 candidats. Donc, je vous propose de les applaudir très fort tous pour leurs prestations. Et puis, ils restent avec nous sur le stand quelques minutes si vous voulez échanger ou leur poser des questions. Merci à tous. Merci.